Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Aujourd'hui, à l'épisode, on parle de la place du numérique dans notre vie. Quelle place occupent les écrans et le monde numérique dans votre vie? Est-ce qu'il occupe trop de place? Est-ce que vous n'êtes pas certain si ça occupe trop de place et vous ne savez pas comment répondre exactement à cette question-là? Est-ce que ça interfère avec votre vie spirituelle? Alors, plein d'autres questions dans ce genre-là. Et pour parler de cela, je reçois Vincent Beaulac, qui est conseiller pédagogique et qui s'intéresse beaucoup à la question du numérique, qui recherche cette question-là, surtout dans le monde de l'éducation, et qui parfois donne des conférences sur le sujet, veut sensibiliser les croyants en particulier, l'Église, les jeunes. Bienvenue à l'émission, Vincent. Merci Pascal, merci beaucoup, très apprécié d'être avec toi. On est content de te recevoir. On aimerait savoir un petit peu plus qui tu es. Alors, si tu veux te présenter pour nos auditeurs, qui est Vincent Beaulac? Puis, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au sujet du numérique? Oui, écoute, en fait, moi, je suis enseignant là, de formation. Donc, j'ai enseigné là, pendant la décennie là, de 2012 à 2022 environ. 2012 étant le point marquant en fait en technologie où est-ce qu'on a l'apparition du téléphone intelligent. Donc j'ai vécu le principe que les élèves, quand on sortait un téléphone, c'était un sacrilège, c'était une offense, la plus grande offense qui ait jamais existé au monde pour un enseignant à sortir son téléphone cellulaire. Ça fait partie un peu de la dynamique, puis il faut l'accepter, puis on doit lâcher prise. Et dans tout ça, en fait, pendant la pandémie, la question, en fait, de la place du numérique est venue premièrement dans un point un peu particulier de ma vie, où est-ce que je faisais partie, en fait, d'une chaîne YouTube, où est-ce qu'on faisait de la promotion du jeu de société. Ça faisait ça faisait environ 5 ans que je faisais ça avec d'autres collègues. Et j'étais très, très bon là, pour m'amuser avec les algorithmes, faire en sorte qu'on puisse aller mousser les visionnements, puis surtout aussi le nombre d'abonnés, etc., etc. Tu peux me donner quelques conseils pour aider la chaîne de Coram Deo? Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Tu vois, puis en fait, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris une en bon québécois, j'ai pris une drop. Je me suis posé beaucoup de questions, en fait, par rapport à ça, sur l'impact que ça avait sur moi. Puis vient un temps où est-ce que je suis dans une école secondaire et pendant le temps de la pandémie, 2 jeunes filles s'enlèvent la vie là en l'espace d'environ 3 mois dans notre école secondaire. Ça vient en fait déclencher une grande réflexion chez moi en me disant comme qu'est-ce qui se passe, tu sais, pourquoi est-ce que ces situations-là sont présentes, comment est-ce que ça impacte notre vie, puis surtout comment est-ce que moi je voyais que ça m'impactait. Puis suite à ça, je décide d'aller faire des études supérieures en éducation sur les usages numériques que les jeunes font en fait dans les classes, en dehors des classes. Puis évidemment, ça m'a amené en fait à me poser la question sur ma foi en tant que telle. Et ça m'a amené en fait à vraiment creuser la question qui n'était pas en fait assez creusée selon moi là. Donc j'ai vraiment fait un tour de roue sur qu'est-ce qui était sorti, quelle réflexion il y avait. Puis ça m'a amené vraiment à essayer de poser quelque chose de très nuancé, critique. Pour certains, ça va sonner très pessimiste, quelques éléments, mais je pense que dans un monde qui est très enthousiaste, qui est pratiquement très technophile, je vais le dire comme ça, je pense que c'est important de remettre la balance en fait au milieu et de se questionner véritablement sur quel impact que ça a dans notre vie, puis surtout de pas penser que ça s'éloigne de nous, là, bien au contraire, on est beaucoup plus impliqué là-dedans qu'on peut se le penser. Merci pour cette intro. Là. On comprend pourquoi c'est un sujet qui te tient à cœur. Effectivement, il arrive des tragédies liées au monde numérique. Il y a de la recherche de plus en plus dans le monde séculier là, sur les impacts, sur les impacts sur la santé mentale, du monde des écrans et de l'influence des réseaux sociaux.
d'essayer de comprendre les algorithmes, de faire des mesures aussi qui sont mises en place par les gouvernements pour prendre des précautions. Cette année, au Québec, la rentrée, le gouvernement du Québec a interdit l'utilisation Ouais. des téléphones cellulaires dans toutes les écoles québécoises. Est-ce que c'est seulement les écoles publiques? Le règlement touche l'ensemble des écoles? C'est une bonne question. Je pense que c'est public uniquement. Je me suis pas penché sur la question. Par contre, j'ai vu que dès la fin en fait de l'année calendrier, beaucoup de gens en fait rapportaient des bénéfices par rapport à ça là, dans les écoles. Donc plus de vie, plus de personnes qui interagissent ensemble, puis surtout aussi des jeunes qui ont découvert en fait une vie scolaire, sociale qu'il n'y avait pas auparavant. Là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices associés à ça. Maintenant, c'est quoi le coût, le côté, en fait, les risques ou les enjeux par rapport à ça? Ça va être à étudier. Mais pour l'instant, beaucoup de gens ont vanté un peu cette initiative. Ouais. Alors, plusieurs ont tendance à voir là, les outils numériques comme des outils, justement. Là. C'est neutre. C'est comme un couteau de cuisine. Hein. Ça peut être un outil qu'on utilise pour se préparer à manger, mais on peut aussi s'en servir pour tuer quelqu'un ou se défendre. Alors, l'idée que le numérique soit juste quelque chose qui est simplement neutre, qui peut devenir une nuisance, mais quelque chose d'utile, est-ce que c'est une bonne vision de ce qu'est le numérique ou c'est une vision qui est insuffisante? Comment est-ce que finalement, c'est quoi le numérique? Comment est-ce que tu le définis? Puis son impact spirituel? Oui, tout à fait. La première chose, c'est que ça se peut que je choque des gens en disant ça, mais en fait, si le numérique était un outil, on n'aurait pas besoin de tout transiter vers le numérique. Parce que, comme tu l'as bien dit, chaque outil a ses fonctions et répond à un besoin. Le numérique, c'est pas un outil, c'est une couche de technologie qui permet d'ajouter de l'intelligence, de la mesure ou du contrôle à des outils ou des machines. Donc, ça transforme un outil en outil numérique par rapport à la mesure. Donc, on peut parler de capteurs, on peut parler de laser, des gyroscopes, peu importe, ou du contrôle avec des processeurs logiciels. Réglage automatique, donc un moteur, un cerveau moteur et finalement de la communication Bluetooth, Wi-Fi. Donc, l'outil devient augmenté par le numérique. Maintenant, quand on parle de numérique, c'est l'ensemble des technologies, des outils puis des pratiques qui vont permettre de représenter, stocker ou transmettre, créer de l'information sous forme de données. Donc, dès qu'on numérise quelque chose, ça devient du numérique. À contraste, avec la télévision analogique, où est-ce que c'était vraiment un phénomène qui était qui était physique, qui était aussi chimique. La télévision moderne fonctionne avec un décodeur numérique, donc on reçoit en fait une information, une donnée qui, elle, est représentée sous forme de pixels. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que derrière le numérique, on a en fait les usages qui sont là. Et donc, les usages, en fait, c'est des habitudes, c'est des pratiques que l'on va avoir en interaction avec le numérique en soi. Donc, chaque usage a ses opportunités et ses enjeux, qu'on parle de jeux vidéo, réseaux sociaux, écoute de contenu en ligne, puis tout ça. Maintenant, il y a l'idée, en fait, de l'automatisation. Ça en est venu à croire que quand on automatise quelque chose, quand on numérise quelque chose, ça a une valeur objective ou c'est normal, on transite vers ça. Alors que derrière tout ça, il y a beaucoup de valeurs qui sont incrémentées à même le numérique. Donc, non, il n'est pas neutre. Pour répondre à ta question, parce que le numérique, c'est une recherche d'optimisation, de performance, facilité des tâches. Bref, on crée une machine pour faire notre travail. Donc, pour citer un peu Pierre dans sa première lettre, donc on se décharge de nos soucis afin qu'elle prenne soin de nous. Mais évidemment, toute la discussion du contenu, des valeurs intrinsèques à nos environnements virtuels s'ensuit par rapport à ces valeurs-là. Puis je te donne des exemples. Donc, par exemple, la croissance infinie,
la mise en valeur de soi-même, la rentabilité, le profit, la polarisation des opinions, la glorification de ce qui est hors norme, sensationnel, spectaculaire, l'interactivité continue, l'illusion du choix, des possibilités infinies, tu peux devenir, faire, dire, être ce que tu veux, l'opportunité de supprimer et de garder ce qu'on veut sans aucune conséquence à nos actions. Donc, tout ça, ce sont des valeurs en soi, c'est des choses qui sont promues par le numérique. Et d'ailleurs, les choix des algorithmes prédictifs, c'est-à-dire l'algorithme qui va déterminer ce que tu veux voir dans ton feed, dans ton scroll, c'est jamais neutre en fait. Il y a une raison d'être et c'est de nous garder accrochés à nos écrans pour chercher la provocation, puis l'implication de l'utilisateur en le faisant réagir émotionnellement. Ça a l'air très pessimiste ce que je dis là, en fait, mais en fait, c'est ironique de le dire comme ça, parce que, Pascal, tu pourrais me dire, Vincent, t'es très négatif par rapport au numérique, mais en fait, ça, c'est une valeur aussi que le numérique nous encourage, c'est-à-dire ce qui me dérange ou ce que j'aime pas entendre, c'est négatif et pessimiste, puis je vais le rejeter du revers de la main. Mais au final, quand je dis que 80% du contenu web, c'est du contenu pornographique, c'est-tu vraiment négatif? Ou si je dis qu'une étude estime que 65% des images générées par Grok, c'est-à-dire l'outil IA générative de X, anciennement Twitter, si je te dis que 65% des images générées par Grok étaient à caractère sexuel, tu sais, est-ce que c'est vraiment du pessimisme? Ça fait mal, c'est dur à entendre, mais le but, c'est pas de démoniser le numérique, mais je veux le décrire de façon critique. Puis c'est ça la vérité. En tant que chrétien, est-ce qu'on doit avoir peur de la vérité? Est-ce que notre vérité réside dans notre confort ou en Christ qui, dans un monde déchu, nous amène du réconfort? Bref, je pars un peu rough, je pense, hein, Pascal? Ben, écoute, non, mais je me faisais la réflexion en t'écoutant que moi, disons, je suis un optimiste ou j'utilise beaucoup les technologies numériques, mais je suis conscient de leur danger. Je suis conscient ça peut devenir très addictif. Je suis conscient qu'on a l'illusion d'être maître de tout ça, mais qu'en réalité, il y a des algorithmes qui détectent nos comportements, qui détectent nos préférences, et puis qu'on peut facilement devenir esclave de tout ça, qu'on s'abrutit et qu'on utilise souvent mal, les technologies. Mais j'ai l'impression que c'est pas propre à la technologie comme telle, mais ça vient de la nature humaine, du péché, de notre propre perversion et de la perversion de ceux qui les mettent en œuvre, qui les créent, qui les exploitent pour un profit. Et que finalement, c'est comme si c'est le vice de la nature humaine ou tous les différents vices qui sont amplifiés par la puissance numérique et c'est pas comme tel. Bon, autrement dit, il pourrait y avoir une puissance numérique glorifiée dans la nouvelle création, sous un monde régénéré, un monde renouvelé, mais qu'en ce moment, c'est comme si dans un monde déchu, ben, ça crée effectivement tous ces travers que tu décris, ces comportements. Est-ce que je suis trop optimiste? C'est juste finalement de dire que c'est la vitrine du cœur humain et c'est tout? Ben, je pense que d'une part, t'as tout à fait raison de dire que en fait c'est juste un amplificateur des problèmes qui sont déjà là. On crée encore plus. En fait, avec l'intelligence artificielle, tout ce qui est communauté minoritaire, là, donc moi je m'intéresse là, particulièrement aux élèves à besoins particuliers, ben l'intelligence artificielle présentement crée en fait un décalage avec les personnes qui savent l'utiliser et les personnes qui ne savent pas l'utiliser. C'est ce qu'on appelle les inégalités numériques. Donc ceux qui savent les utiliser comme toi, qui sont conscients des enjeux et des dangers, sont capables d'y naviguer de façon assez sécuritaire. Le problème, c'est quand on commence à généraliser nos usages, notre manière de l'utiliser quotidiennement à l'ensemble de la population. Parce que c'est pas tout le monde, en fait, qui a ce discernement-là, puis cette capacité de se dire, bon, ben, attends un peu, je reçois une image, je reçois une vidéo, je reçois une information, quel est l'objectif de cette information-là? Et d'où pourquoi est-ce qu'il y a autant de situations horribles qui se passent en ligne, c'est parce qu'il y a des gens qui manquent beaucoup de discernement derrière tout ça.
D'ailleurs, ça me fait penser à un terme, et désolé, là, c'est vraiment le terme anglais là, qu'on utilise en fait en recherche. On parle du enshittification du web. Donc, c'est assez comique là, comme terme. Là. Donc, c'est vraiment le fait que le web devient de plus en plus une forme Une de fausse... nébuleuse poubelle. Ouais, c'est ça, exact. OK. C'est intéressant. Un des enjeux dans les documents que tu m'as envoyés, parce que pour préparer là, un peu des questions puis réfléchir au sujet, tu m'as transmis là, différents éléments des conférences que tu as faites. Et puis, il y avait un document de l'UNESCO Ouais. qui résume un des enjeux, là, qui est aux commandes finalement, qui se trouve là, derrière cela. Autrefois, on parlait de la main invisible qui dirige le marché dans l'économie, mais Mm-hmm. là, il y a une sorte de main invisible. Est-ce qu'il y a finalement il y a des personnes aux commandes? Est-ce qu'il y a une influence, sans parler de théorie de complot, mais donc pourquoi est-ce que cette question-là, cet enjeu-là est important, la question de qui est aux commandes et au niveau de l'intentionnalité des technologies? Parce que, euh, parce que ça a un impact mondial. Il y a des compagnies qui vont faire un peu une espèce de bras de fer avec des nations qui font partie du tiers-monde, là, je pense notamment en Afrique, où ils vont un peu les menacer de dire, ben, si vous emboîtez pas le pas pour avoir ces technologies-là, ben, vous allez perdre du terrain sur les autres nations, puis vous allez être en retard sur les autres. Donc, ça arrive de voir des ordinateurs bien équipés avec un Wi-Fi dans une école d'un milieu rural en Afrique où est-ce que c'est l'électricité, elle est générée par un moteur, une espèce de génératrice à essence. Euh, et le plus difficile dans tout ça, en fait, c'est vraiment de garder encore une fois la lucidité parce que on a beaucoup de recherches qui sont financées par, je vais dire les big corps, donc les corporations là, multinationales. Je pense à Apple, je pense à HP DeskJet. Donc ces compagnies-là vont faire de la recherche scientifique et vont en fait 100% de ces recherches-là vont estimer un apport positif à l'intégration des technologies en éducation. Alors que quand on fait le comparatif avec les recherches indépendantes, on parle d'environ un 30% ou voire moins que 30% qui dénote un apport positif à cette intégration-là. Donc, la plupart des résultats de recherche, en fait, sont hyper variés. Donc, on peut aller de un peu bénéfique, ça amène une certaine valeur, à faut écarter ça dès que possible parce que ben ça crée plus de problèmes puis de tensions que d'autres choses. Et la preuve étant qu'en Suède et en Norvège, ils ont décidé de faire marche arrière par rapport au numérique. Ils ont décidé de dire, ben savez-vous quoi, nous autres, on va complètement éclipser ces écrans-là, ces ordinateurs-là, parce qu'on réalise qu'il n'y a pas vraiment de valeur amenée, de plus-value, en fait, à les intégrer en classe. Et c'est la première fois ici au Québec qu'on décide de ne pas les suivre dans leur démarche. Donc, habituellement, ils étaient toujours, en fait, des précurseurs sur lesquels, en fait, on se basait pour suivre certains mouvements en éducation. Et le gouvernement, présentement, a décidé que non, nous, en fait, on allait emboîter le pas, justement, puis aller intégrer, en fait, le numérique le plus possible, jusqu'à même dire que certains centres de services scolaires actuellement veulent, en fait, éradiquer tout ce qui est papier-crayon d'ici les quelques prochaines années. Ouais, donc, il y a beaucoup, en fait, d'enjeux associés avec l'apport économique, l'apport financier. Ça, c'est évidemment, on parle du côté très, le côté demande et offre avec des grosses compagnies, mais on pourrait parler aussi des technologies en tant que telles, là, où est-ce qu'on a des techniques des techniques classiques de behaviorisme qui vont modifier notre comportement, nos croyances, nos pensées. Et ça aussi, c'est un autre type de contrôle de commande, nous faire croire qu'on choisit alors qu'on n'est pas réellement indépendant là, dans tout ça. Mm-hmm.
Mhm. Mais là, tu en parles surtout au niveau du monde de l'éducation. Est-ce que c'est surtout là que Ouais. tu as focalisé ton intérêt, tes recherches sur l'impact du numérique dans ce monde-là? Oui. Donc, je te dirais, a priori, oui, en effet, là, donc moi, c'est vraiment ça sur quoi je me suis spécialisé. Il y a des usages, en fait, qui sont hyper pertinents. Là. Tu sais, on peut penser en santé, où est-ce que tu as des ophtalmologues qui, eux, ont décidé de créer un IA qui allait prédire, en fait, le pourcentage de chances de développer un problème au niveau des yeux, puis qui met cette technologie-là au service des populations, justement, du tiers-monde en Afrique. Euh, on peut parler justement là, de tout ce qui est ingénierie mécanique, où est-ce que l'intelligence artificielle va développer, va créer ces systèmes-là, ces parties de machines en tant que telles. Donc, il y a beaucoup d'endroits où est-ce que l'intelligence artificielle est déjà utilisée, elle est déjà en fait mise à profit, que ce soit au niveau économique ou que ce soit au niveau de l'optimisation. Ça reste que il y a quand même un enjeu parce qu'il y a un trend qui vient avec ça. Et qu'est-ce que je veux dire par un trend? C'est vraiment une espèce de mode où est-ce que les gens veulent intégrer de l'intelligence artificielle à tout prix. Et moi, en tant que tel, dans mon travail, c'est aussi de faire un peu la recension des besoins, de voir c'est quoi le réel besoin derrière leur requête de vouloir intégrer de l'intelligence artificielle. Puis parfois, c'est même pas de l'intelligence artificielle qu'ils ont besoin, c'est juste en fait des cours ou une mise à niveau sur les compétences numériques des gens. Des fois, ça peut être tout simplement des ateliers en fait de développement, d'innovation qui peut être facilement fait avec des outils papier-crayon. Donc, l'idée, en fait, c'est toujours de rester un peu terre à terre puis se dire, ben, à quel point est-ce que j'ai besoin de ça? Et surtout de se dire, c'est une technologie qui est là, qui est à ma disposition, qui peut me permettre d'être utile à mon quotidien, mais ce n'est pas la seule et unique voie. Et c'est ça l'enjeu, c'est que la fameuse expression le when you have a hammer in your hand, everything is a nail. Donc chaque fois que on a un marteau dans les mains, tout nous paraît être un clou. Et c'est ça qui se passe présentement avec le numérique et l'intelligence artificielle, c'est qu'elle devient justement une espèce d'outil fourre-tout qui peut tout faire et qui devient un peu... des fois, ça devient malsain. Là. Je me souviens, j'avais participé à un événement, là, un forum public sur l'intelligence artificielle. Puis à un moment donné, je m'arrête, je regarde les gens autour de moi et il y a une espèce d'engouement tellement religieux, quasiment fanatique, où est-ce que les gens j'avais l'impression d'être un peu dans une forme de, de prédication. Là, j'étais dans le prédication du dimanche, donc culte du dimanche. Mais là, au lieu de louer Christ, on louait l'intelligence artificielle. Donc, Ouais. on dirait qu'il y a comme vraiment cet esprit-là qui est là aussi là, avec la technologie. Là. Mhm. Est-ce que tu le vois aussi dans le monde chrétien, dans les églises? Est-ce que tu as l'impression que, bon, tu sais, la COVID est arrivée, là, tout le monde s'est pris un peu un virage numérique, forcé par les circonstances, parce qu'il faut aller en ligne maintenant, on ne peut plus se réunir. Donc, le culte web diffusé, tout le monde a appris à utiliser Zoom, on fait nos réunions de prière en Zoom. Est-ce que tu as l'impression qu'on y va trop rapidement sans trop se poser les bonnes questions? Où il y a un peu plus de discernement dans la communauté chrétienne généralement là, sur l'usage de ça sans qu'on veuille en faire une idole. Oui. Écoute, c'est assez drôle parce que, puis là, tu sais, j'ai pas fait nécessairement de recherche à ce niveau-là, mais ce qui est quand même ce qui est facilement observable, c'est de voir que l'Église a toujours questionné les avancées technologiques là, je dis à peu près avant les années 90. Donc, on questionnait les guitares électriques, les appareils photo, le port de jeans dans l'Église, bref, plein de questionnements associés à ça. Mais on dirait qu'avec le temps, on s'est comme accoutumé, puis on a accepté, puis on a reconnu la valeur de la technologie. Puis oui, il y en a en tant que tel. Euh, en fait, derrière tout ça, il y a deux éléments que je peux dénoter. Le premier, il y a un enjeu, en fait, qui est générationnel. Euh, les boomers, en fait, sont arrivés, ou la génération des boomers est arrivée dans un monde post-Deuxième Guerre mondiale,
où le progrès technologique a été perçu comme une avancée humaine, puis ça nous permettait de sortir de la grande noirceur. Puis parenthèse, une anecdote vraiment, vraiment qui représente super bien ça. J'ai un ami à moi qui me racontait que son père, là, à peu près dans les années 50, s'est fait revirer de bord là, sur un chantier parce qu'il était arriéré avec ses vieux outils à main. Tu sais, va t'acheter des outils électriques puis tu reviendras quand tu auras fait le plein. Puis on l'a toujours vu comme ça, que le progrès technologique égale avancée humaine. Et je pense qu'à un moment donné, l'Église a commencé à adhérer à cette pensée-là. Et aujourd'hui, en fait, le numérique est perçu de cette manière-là. Puis ça l'a principalement commencé aussi avec Billy Graham, avec la téléévangélisation. Mhm. Puis là, aujourd'hui, on a l'impression que une vidéo chrétienne sur TikTok qui devient virale va avoir le potentiel d'avoir plus de portée en termes d'auditeurs que l'entièreté du ministère de Billy Graham. Tu sais. Et donc là, on arrive et on se dit, ben comment est-ce qu'on peut pas adhérer à ça? Notre but en tant que tel, notre message, la Grande Commission, c'est de partager le message, c'est de faire des disciples, c'est d'enseigner ce que Christ nous a enseigné. Tu sais. Puis pourtant, moi, j'ai toujours l'idée que Christ, dans le désert, avait l'opportunité d'avoir un pouvoir similaire, le pouvoir politique, économique, un pouvoir technologique, si seulement il s'agenouille devant Satan. Puis il l'a pas fait, tu sais. Peut-être qu'il a fait preuve de plus grande sagesse là, derrière ça. Puis, ouais. Oui. Excuse-moi, tu as pris une pause, fait que j'ai dit j'embarque. Oui, vas-y. Je me sens un peu partagé parce que je comprends, je vois les dangers. Je vois le danger vraiment de se fier sur l'outil plus que sur la puissance de l'Évangile et de dépendre plus de l'algorithme que du Saint-Esprit. Et donc, l'idée, c'est pas simplement d'avoir de l'influence. Là, je donnais souvent cet exemple-là quand je commençais à prêcher il y a une vingtaine d'années, là, qu'on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour remplir une salle de gens qui sont enthousiastes, qui pleurent, qui écoutent des témoignages, qui donnent de l'argent. Les télétons le font. On n'a plus des télétons. Là, si vous ne savez pas c'est quoi un téléthon, mais c'était une levée de fonds pour une cause. Et puis, mais des fois, les causes évangéliques, les cultes évangéliques pouvaient ressembler un petit peu à ça. Et donc, on peut juste faire un peu comme mimer le christianisme avec des moyens artificiels. Fait que c'est vraiment le danger de se fier sur les outils plus que sur Dieu. Mais est-ce que... je vois aussi que c'est important d'aller un peu au carrefour, là où les gens sont. Tu vois, bon, il y a Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert, là, mais puis les gens venaient à lui, mais sinon, tu vois, Paul s'en va à l'aéropage, il prêche aux Athéniens, là où il se trouve, il discute à partir de ce qu'ils ont. Fait que je me dis, c'est pas que si on veut être dans le coup, mais tu sais, si une église veut rejoindre les gens, doit utiliser les réseaux sociaux, on doit utiliser YouTube et puis Facebook et les autres outils qui sont à notre portée, sans qu'on mette notre confiance dans ces outils-là. Bon, là, je te dévoile exactement ce que je pense puis ce que je fais aussi. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Là? Vas-y, critique. Ben en fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu sais, l'idée, on peut parler, mettons, de l'IA générative, puis justement, là, on peut parler des questions que t'as créées là pour l'entrevue, là, tu sais, avec, si tu me permets de le dire, avec ChatGPT, mais tu sais, moi je l'utilise aussi, le ChatGPT. Des fois, je vais aller sur l'IA de Google pour me renseigner, poser des questions, aller commencer à défricher un peu un sujet. L'affaire, c'est que c'est ça qui est tendancieux, qui est tendancieux en général, c'est que c'est un glissement des fois qu'on voit pas venir nécessairement. Ouais. Et le truc, c'est que on a de la misère, comme j'ai dit, à être nuancé. Des pasteurs, par exemple, qui vont quitter leur rôle de pasteur à temps plein pour devenir créateur de contenu, influenceur à temps plein. Il y a des enjeux associés à ça parce que le rôle d'un pasteur, c'est pas que d'aller prêcher l'Évangile, c'est aussi d'être à la rencontre des gens, de prendre soin d'eux, etc., etc. Puis j'aime toujours donner cette analogie-là. Un jour, en fait, la prière ne sera plus nécessaire quand on va être dans la présence de Dieu. On n'aura pas besoin de faire une prière, on va être directement dans sa présence, on va bénéficier de ça. Et je pense que le numérique, il y a un parallèle à faire où est-ce que on doit
on doit en fait favoriser la présence, la présence des gens directement en personne. Et souvent, quand on va faire la transition vers le numérique, se dire, ben écoute, moi, mon culte, je vais le faire exclusivement en ligne. J'ai pas envie de voir les gens. Il y a des raisons là, qui sont vraiment légitimes, là, des gens qui sont malades, des gens qui peuvent pas se rendre en fait directement. Ça, c'est super utile pour eux autres, là, ça, il n'y a aucun doute. Moi, je parle vraiment des gens qui commencent à devenir un peu trop confortables dans leur salon, puis que ça devient une excuse ou une raison pour ne pas aller rencontrer les chrétiens. Et ça, en tant que tel, c'est très, très, très tendancieux parce que soudainement, ça commence à s'installer à différents égards. Puis je peux donner l'exemple de certains, je pense que c'était John Piper ou Tim Keller qui disait que ce qui les décevait le plus ou ce qui était le plus troublé, c'était de savoir qu'il y avait il y avait des jeunes, quand on leur demandait c'est qui ton pasteur ou le théologien ou la personne la plus influente dans ta foi, et ces jeunes-là ils parlaient de personnes en ligne, qu'ils écoutaient leur prédication, qu'ils écoutaient leur message, des influenceurs, des créateurs de contenu. Des fois, c'était des gens aussi qui étaient pas nécessairement des personnes vraiment d'influence positive, mais tout simplement, on l'écoutait, puis donc, pour nous, ça avait une influence, parce qu'on voulait lire notre Bible, etc., etc. Alors que les gens qui devraient nous influencer le plus, ce sont les personnes qui prennent soin de nous. Ce sont les gens qui sont près de nous, qui nous aident quotidiennement. Parce que John Piper me connaît, tu sais, John Piper, je peux l'écouter autant que je veux, mais il me connaît pas, tu sais. Puis quand ma femme vit un deuil parce que son père vient de décéder, John Piper, il vient pas cogner à ma porte, mais tu sais, mon pasteur vient chez moi, prend soin d'elle puis de sa famille, puis vient à notre rencontre. Et c'est ça le gros enjeu, c'est que présentement, on est en train de transiter vers un monde qui devient exclusivement numérique et qui, lentement mais sûrement, devient à se dissocier en fait du monde, des personnes qui nous entourent. Ce qui amène aussi un autre enjeu, selon moi, qui est l'idée qu'on devient confortable. L'Église, c'est pas un endroit, je pense l'Église est un endroit où est-ce qu'on peut trouver du réconfort, mais c'est pas un endroit qui va nous rendre confortables, parce que l'Église nous confronte toujours à nous-mêmes, à qui nous sommes, à notre nature pécheresse, et ça va nous amener, en fait, à devoir être toujours dans le mouvement spirituel, de toujours devoir se questionner sur soi-même, que ce soit par rapport à la sainteté, que ce soit par rapport à mes relations les uns avec les autres, versus le numérique où est-ce que ça devient, c'est un endroit qui est stable, c'est-à-dire t'as le droit d'être qui tu veux, tu vas écouter ce que tu veux, il n'y a pas de problème, sois qui tu veux, puis Dieu va t'aimer quand même, puis on va te donner en fait tout ce que tu as besoin, tout ce que tu as à faire, c'est de rester assis, puis de toi recevoir, tu sais. J'aime beaucoup la comparaison. En fait, j'aime beaucoup ce que Bonhoeffer disait aussi par rapport à la foi qui est psychique et la foi qui est pneumatique. Donc, la foi qui est psychique, c'est vraiment la foi, en fait, dans le groupe, dans la communauté. Et à un moment donné, vient un moment où est-ce qu'on est confronté que la communauté est très, très, très imparfaite. Et donc, on est confronté à transiter vers une foi qui est pneumatique pour pneuma, qui veut dire le souffle de Dieu. Donc, notre foi réside en Dieu et que l'on fait partie, en fait, de cette communauté et que l'on va être autant imparfait qu'on va décevoir les gens à n'importe quel moment, comme eux nous ont déçus, mais que c'est ça l'Église. Ouais. C'est un regroupement de gens avec qui on va être en désaccord, mais qui s'aiment quand même, tu sais. Et quelle belle manière d'être une lumière dans le monde que de vivre ça, là. Oui. Non, je vais tout à fait dans le même sens que toi. Je suis conscient que les technologies, c'est un peu inévitable, on veut les utiliser, mais ils ont vraiment un potentiel de façonner nos façons de faire et d'altérer ce que l'Église devrait être, ce que la vie chrétienne devrait être. Alors, tu vois,
on a commencé à faire la diffusion du culte là, bien avant la COVID, là, je pense en Ouais. 2011-12, à peu près, notre église, là, qu'on a pris ce tournant-là. Fait qu'on était un petit peu en avance sur beaucoup d'autres, mais avec un peu dans cette optique que on veut rejoindre ceux qui vont pas à l'église, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Fait que c'est un peu un but d'évangélisation. Mais là, bon, on se rend compte, surtout post-COVID, que ben il y en a qui se disent bon, ben maintenant, plus besoin de se déplacer, puis ils n'ont plus vraiment de vie d'église. Puis ils restent à la maison, on fait la livraison. Puis alors, on s'est remis en question, est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on n'est pas en train de nourrir des mauvaises habitudes? Puis là, ben, il y a tout un tiraillement parce qu'on se dit, ben, bon, si ceux qui font de la bonne théologie expositoire se retirent, il va rester peut-être juste des choses moins bonnes, mais qui vont influencer sur le web. Donc, on veut garder une influence, mais là, on nourrit en même temps des mauvaises habitudes. Alors, tu sais, j'étais un peu tiraillé, surtout depuis que je suis allé faire le stage 9 Marks à Washington, D.C. avec Mark Dever, puis ils sont... justement, un peu, eux, ils font pas du tout de web diffusion pour éviter que ça vienne modifier la nature de l'Église. Là, que l'Église, c'est un rassemblement, puis tu dois être présent. Bon, pour l'instant, nous, on s'est contenté de faire un avertissement en disant que la web diffusion, c'est pour dépanner quand tu es malade, quand tu peux pas te déplacer. Pour certains amis français, pour nous, ils nous prennent comme deuxième culte dans la journée. Ils vont le matin, puis ils nous écoutent l'après-midi quand nous, on est le matin. Mais on veut pas comme encourager, fait qu'on fait juste un avertissement. Mais tu sais, ce qu'on disait au départ, c'est que finalement, le numérique devient un peu comme un reflet de nous-mêmes, de notre cœur. Puis c'est tellement facile de finalement, c'est ça, rechercher juste nos préférences. Et pour ça, ben ça, il faut se poser des questions, tu sais, parce qu'on ne veut pas dire aux gens, ben, vous pouvez pas écouter John Piper ou MacArthur ou vos prédicateurs favoris. Vous devez juste écouter votre petit prédicateur local que vous trouvez vraiment poche à comparer à ces grands bons prédicateurs remplis de l'esprit. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'écouter, de bénéficier de toute la part numérique de ce que le monde a à offrir, mais sans finalement mettre une croix sur la vie de l'Église locale? Qu'est-ce que tu préconises? Là? Toi, tu dis aux gens, vous devez jeûner la spiritualité online, ou qu'est-ce que tu recommandes? Moi, en fait, la première chose, c'est que je pense que le numérique nous expose en fait à une forme de perfectionnisme et quelque chose qui est souvent, comme je disais, là, les choses qui sont spectaculaires, qui sont hors normes. Je vais le dire comme ça, John Piper, c'est un prédicateur hors norme. C'est quelqu'un qui a qui a une verve incroyable, qui a le sens, en fait, du punchline. Bref, il y a vraiment des éléments dans sa communication qui sont hyper efficaces. Et ce qui se passe, en fait, c'est que il est vraiment intéressant puis il est vraiment le fun à écouter. Puis nécessairement, ce qu'on va faire, c'est comme tu l'as dit, c'est qu'on va commencer à le comparer avec notre pasteur qui est dans l'église, qui est comme très imparfait ou qui, bon, tu sais, il est pas comme Piper ou il est pas aussi, il est pas autant de profondeur. Et donc, ce qu'on commence à faire, c'est qu'on commence à étiqueter le monde. Et ça, c'est vraiment un système que l'on est en train d'adhérer là, énormément. Ce qui répond aussi à plusieurs autres questionnements que tu avais. Quand on commence à étiqueter le monde, on commence à perdre de vue qui ils sont et leur identité en Christ. Moi, bien des fois, en fait, je pourrais critiquer mon pasteur parce que j'ai une vision très différente de lui. Moi, je suis un gars hyper académique qui, des fois, en fait, il a fallu à un moment donné que je me fasse confronter pour me faire dire, Vincent, c'est pas tout le monde qui lit du Henri Blocher avant de se coucher, tu sais. Puis ça m'a un peu confronté à me faire dire, attends un peu, ok, je veux dire, le côté académique, le côté recherche théologique, c'est pas en fait le dada de tout le monde. Il faut en fait accepter que les pasteurs qui sont en place vont offrir tellement plus que juste un espèce de 3 services théologiques qui vont me faire du bien à moi. Tu sais, et ça c'est un élément pour moi qui est vraiment, vraiment important, c'est-à-dire, on vient à l'Église pourquoi? Est-ce qu'on vient à l'Église pour le je me moi, tu sais, pour sortir de là avec un what's in it for me, ou on vient pour entendre la parole de Dieu, s'exhorter mutuellement,
de faire partie du corps de Christ, de vivre en fait l'ombre des choses qui est à venir, où on est en train de s'asseoir exactement comme on le ferait avec une vidéo en ligne, c'est-à-dire je regarde la vidéo, je la consomme et c'est bon pour mon âme, c'est bon pour moi. Je ressors de là, puis moi j'ai été nourri, mais j'ai pas nourri qui que ce soit d'autre, tu sais. Et en parallèle avec ça, quand je parlais d'étiquetage, pour moi, c'est que il y a un enjeu aussi associé à, comme tu disais, c'est-à-dire on veut rester en ligne pour garder en fait une pertinence. Euh, pour moi, il y a plusieurs éléments là-dedans, en fait, c'est pas nécessairement c'est pas un faux raisonnement, mais il y a des glissements qui sont là. C'est-à-dire le premier glissement, selon moi, c'est tout d'abord associé aux algorithmes prédictifs. Les algorithmes prédictifs, malheureusement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pas prioriser le contenu pertinent et riche. Ils vont prioriser le contenu qui est populaire et qui fait réagir. Et surtout du contenu qui va être un excellent fit avec la personne qu'ils ont profilée. Donc, ma voisine, mon voisin, le jeune qui tripe sur les femmes en bikini ou sur les voitures ou sur les fusils, ne sera jamais en contact avec, par exemple, ton contenu parce que il n'y a aucun intérêt envers ton contenu et on va pas lui proposer. Ce qui fait en sorte qu'on devient quasiment dans un enjeu où est-ce que on essaye de vouloir avoir cet impact-là sur un endroit qui n'est pas la place publique. Je pense à, mettons, Wesley, que lui prêchait l'Évangile devant la place publique. Et peu importe qui était là, tout le monde l'écoutait, tout le monde l'entendait. Alors que sur le numérique, on n'a pas cette place publique-là. C'est pas du tout ça, en fait. C'est vraiment des vases qui ne communiquent pas ensemble. Ce qui fait en sorte que il y a une tonne de contenu chrétien. On a déjà noyé le web de contenu chrétien. C'est juste que c'est un océan dans lequel il y a une petite partie de la population dans laquelle la population mondiale va baigner, alors que les autres vont être dans d'autres océans à gauche puis à droite. Tu sais, donc on a la mer Rouge, mais la mer Rouge, ben il faut aller proche de la mer Rouge pour naviguer, pour être capable d'être dedans. Mais il y a beaucoup de gens en fait qui sont proches de la mer Méditerranée. C'est ça qu'ils veulent avoir, c'est ça qu'ils veulent qui veulent écouter comme contenu ou qui veulent consommer. Donc ils verront jamais en fait la mer Rouge en soi là. Puis finalement, un dernier élément aussi que je trouve important, c'est que dans tout ça, derrière tout ça, puis je veux prendre un exemple qui est un peu en parallèle, en comparaison. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont vouloir essayer d'aller évangéliser en fonction d'intérêt ou en fonction de leur profession, en fonction de X, Y, Z, plutôt que de comprendre que, je veux dire, la personne avec qui je travaille, elle a une famille, elle a des amis, elle a des proches, et moi, je peux lui parler de Christ en tant que tel, il n'y a pas de problème, j'ai une responsabilité de le faire. Si Christ ouvre des portes, tant mieux, c'est génial, je suis vraiment heureux avec ça, puis gloire à Dieu. Mais mais je n'ai pas je vais prendre Ézéchiel 34 avec la sentinelle. Une fois que je lui ai partagé le message, cette personne-là a une responsabilité envers Dieu et Dieu va ouvrir les portes pour que la personne, ça puisse faire un chemin chez elle. Et ça ne revient pas nécessairement à moi, c'est pas à moi que le sort de cette personne-là tombe une fois que je l'ai partagé l'Évangile. Si la personne vient vers moi, elle veut en savoir plus ou en savoir davantage, tant mieux. Puis je pense que ça, en tant que tel, c'est qu'on réalise pas que cette personne-là, à ma job, c'est aussi le frère de quelqu'un, c'est aussi le meilleur ami de quelqu'un. Et Dieu va aussi répondre dans ces milieux-là en soi. Donc, de comprendre, de saisir que le monde n'est pas juste des étiquettes, mais qu'on a une identité, qu'on vit en dehors de nos espaces communs et que Dieu prend soin de tous un chacun, puis qu'il va amener, il va amener son peuple élu à l'adorer, puis ça dépend pas de moi nécessairement. Mm-hmm. Est-ce que tu dirais finalement, c'est de pas finalement investir principalement dans la vie numérique? C'est tout ça que j'essaie de voir là, concrètement, là, c'est
c'est quoi qu'on recommande? C'est quoi que tu conseilles aux jeunes qui viennent à toi? C'est-tu de dire, vivez dans le vrai monde, le monde réel, le monde tangible, où il y a des rencontres avec des personnes, et c'est ces gens-là autour de vous qui sont vrais. Ici, le monde numérique vous empêche de le voir. Là, c'est là où il y a un problème avec votre utilisation du numérique, où tu recommandes carrément, il ne faut pas avoir du tout de vie ou investir dans le numérique pour notre vie spirituelle. Des pistes concrètes, là. Ouais, c'est ça. Ben écoute, je vais parler en fait de Sam Plante, qui fait Sam Parle. Pour moi, j'ai eu une discussion avec lui vraiment intéressante, où est-ce que pour lui, il dit, moi, c'est un endroit, c'est un espace qui me permet en fait de pouvoir rejoindre des gens. Mais si je n'ai pas l'espace pour aller rejoindre ces gens-là de façon très concrète, vraiment un à un, ça me sert strictement à rien. Et si ça m'empêche, en fait, d'avoir cette communion-là, puis aller à la rencontre de la personne qui n'est pas chrétienne, mais ça me sert strictement à rien. Donc, c'est vraiment la question de la première option là que tu me parlais, là, c'est-à-dire, moi, je crois que, sincèrement, il y a des gens qui ont tout à gagner à continuer leurs activités. Là. Tu sais, je pense justement à ton podcast, Coram Deo, qui est une excellente nourriture, qui vient, qui est très, très, très pertinente pour plusieurs personnes, puis qui les aide justement, en fait, à se nourrir leur foi de différentes manières. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui vont choisir volontairement de ne pas faire partie de ce monde-là, parce que c'est pas leur appel, c'est pas à ça que Dieu va les appeler. Et ce que je crains en fait présentement dans notre monde séculier, notre monde en général, puis je le dis souvent à la blague là, mais j'ai l'impression qu'un jour, dans 50 ans, tout le monde va avoir son propre podcast. Et ça, c'est l'enjeu. Mais c'est vrai parce que là, écoute, le nombre de podcasts qu'il y a, le nombre de chaînes YouTube qu'il y a, que les gens veulent se démarrer quelque chose, le nombre de jeunes qui veulent devenir influenceurs, qui réalisent pas qu'aujourd'hui, tu as plus de chances de devenir un athlète professionnel que de devenir un influenceur qui va gagner sa vie avec ça. C'est incroyable à quel point que, oui, on va avoir un impact sur le numérique, on va aller toucher certaines personnes, ça va nous permettre d'être justement présents. Mais surtout, ce qui nous manque dans notre quotidien, puis tu l'as très bien dit, c'est-à-dire les relations humaines. Le fait que je suis ici, là, maintenant, dans ma ville, c'est qui est autour de moi, c'est qui mes voisins. Et la question, c'est comment ça se fait qu'on connaît pas le nom de nos voisins, comment ça se fait qu'on va pas à leur rencontre, qu'on les invite pas à manger, tous ces éléments-là, pour moi, qui font partie de la vie chrétienne nécessairement, sont en train d'être éclipsés pour notre confort. Et ça, c'est vraiment, en fait, l'enjeu que je vois pour nous, les chrétiens, qui devons être une lumière dans le monde. Dans tes documents, tu nous présentes un peu les enjeux du numérique, mais dans une théologie biblique de l'Éden à la Nouvelle Jérusalem. Comment donc le cadre de la théologie biblique nous aide à aborder l'enjeu du numérique? Oui. En fait, il y a plusieurs auteurs en fait qui sont un peu, je vais dire en marge, non pas parce qu'ils sont pas pertinents ou qu'ils sont libéraux ou quoi que ce soit, mais vraiment parce qu'ils sont peut-être moins populaires, surtout avec un discours un peu plus favorable à la technologie d'aujourd'hui, qui est très encouragé en fait par la théologie un peu plus anglo-saxonne. Derrière ça, en fait, il y a des gens qui ont réfléchi déjà, en fait, à la Nouvelle Jérusalem. Je pense notamment à Augustin dans la Cité de Dieu. Et pour lui, en fait, il va vraiment désigner la Cité des hommes en contraste avec la Cité de Dieu. Il va le décrire comme ça, c'est-à-dire la Cité des hommes, c'est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Et la Cité de Dieu, c'est l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Et en fait, il y a quelques théologiens qui vont développer justement la théologie de la grande ville. La théologie de la grande ville, qu'est-ce que c'est? C'est d'analyser la ville, non pas pour qu'est-ce qu'elle est
physiquement en tant que telle, mais qu'est-ce qu'elle est au niveau symbolique. La première ville est créée par Caïn, qui va la développer, qui va la construire de ses mains, qui déjà là, en fait, quand on construit une ville, on doit découper des pierres et tout ça, qui vient enfreindre une loi déjà là de la Torah, qui est quand tu vas faire un temple, quand tu vas développer des éléments, tu détruiras pas en fait les pierres, tu vas les laisser telles quelles. Et donc Caïn crée la première ville et il fait ça suite à la malédiction, mais aussi une forme de bénédiction qu'il reçoit de Dieu, c'est-à-dire le signe qui est placé sur Caïn, qui est une forme de, puis là, je vais le dire comme ça va paraître un peu fort, mais une forme prototypale quasiment de la sainteté, en fait, de la mise à part du kadosh qui est mis sur Caïn, parce qu'on met un signe et les gens vont être capables de le reconnaître que Dieu le protège. Et une fois qu'il y a ce signe-là, en fait, il part à l'est de où est-ce que Adam et Ève avaient quitté, donc encore, et ça représente symboliquement l'est, c'est on s'éloigne de Dieu encore, et il crée la ville qui s'appelle Enoch, c'est-à-dire consécration. Consécration du travail de ses mains. Et la ville devient en fait une espèce de dôme où l'homme peut créer sa propre autonomie, où est-ce qu'on va avoir cette interaction-là avec les hommes à l'intérieur de la ville, où est-ce qu'on va avoir un marché commercial, on va avoir de l'échange de ressources. On n'a plus besoin, en fait, de vivre sous Dieu, sous la tutelle de Dieu qui, lui, va nous bénir, va nous guider, va nous aider, exactement comme le peuple en Égypte qui sort de l'Égypte et qui se plaint toujours qu'en Égypte, il y avait toujours quelque chose à manger, il y avait toujours quelque chose à boire, mais que là, ils sont obligés de faire confiance à un Dieu qui les amène dans un désert puis qui va prendre soin d'eux, mais il n'y a rien de concret. La ville concrétise, en fait, cette espèce de protection-là. Et protection dans plusieurs autres sens du monde. On pourrait parler protection contre les autres nations, protection des bêtes, etc., etc. Donc, dans cette théologie-là de la grande ville, on constate que l'homme s'est fait un nid, il s'est créé en fait son propre nid pour le repos de Dieu. Il a créé un endroit où est-ce qu'il n'y a plus besoin en fait de s'inquiéter de quoi que ce soit et il peut en devenir tout simplement en contemplation devant son œuvre pendant un certain temps parce qu'évidemment elle est éphémère. Mais il y a un lien avec le sabbat, en fait, éternel. Il y a un lien avec le fait qu'on veuille chercher toujours un repos. Et cette nouvelle Jérusalem-là que Dieu crée, en fait, c'est qu'il veut transformer toute œuvre humaine, toute œuvre que l'homme a créée, dont la ville, qui est un peu le symbole, le paroxysme de l'autonomie envers Dieu, puis la cassure, la brisure de la relation avec Dieu. Il l'utilise en fait pour la transformer à sa gloire. Dieu nous dit littéralement, vous voulez vivre dans une ville, vous voulez vivre au sein de tout ça, ben parfait, moi je vais en créer une et ça va être la nouvelle Jérusalem, ça va être la ville sainte. Et pourquoi est-ce que je parle autant de la ville? Les gens peuvent peut-être se demander c'est quoi le lien avec la technologie. C'est que la ville en soi, c'est une technologie. Comme j'ai dit, regardons pas la ville comme étant pour ce qu'elle est physiquement, mais vraiment pour ce qu'elle représente. C'est une technologie et cette technologie-là, en fait, elle est faite pour se protéger soi-même, se garder de toute chose qui pourrait nous être dangereuse. Et finalement, quand on commence à analyser la parole d'un bout à l'autre, souvent notamment les rois dans les rois d'Israël, la plupart du temps, en fait, les rois qui ont marché selon le cœur de Dieu vont à un moment donné se détourner parce qu'ils ont mis leur foi dans ce qu'ils ont bâti, ce qu'ils ont construit, ou encore dans des alliances qu'ils vont faire avec d'autres peuples. Ce qui fait en sorte que on avance des années plus tard, aujourd'hui, la technologie, en fait, la technologie, le numérique, est un espèce de pas vers l'avant technologique qui nous amène justement à répondre à des besoins qui sont en fait parfois dans lesquels on avait besoin de Dieu auparavant on mettait notre foi par rapport à Dieu là-dedans. Et c'est Jacques Ellul qui dit dans l'impossible prière que l'homme contemporain, l'homme moderne, n'a plus besoin de prier parce que tout est à sa disposition. Au sens où est-ce qu'avant on devait prier pour
prendre soin de nos parents quand ils s'en allaient loin en voyage à charrette. On devait prier quand un enfant était malade parce qu'on n'avait pas accès à des soins. On devait remettre notre sort entre les mains de Dieu quand on n'avait pas de récolte. Aujourd'hui, toutes les technologies ne nous amènent plus en fait à remettre quoi que ce soit entre les mains de Dieu. Et ça, c'est idem pour le numérique parce que aujourd'hui, on n'a plus besoin en fait de se poser des questions par rapport à grand chose parce que on n'a plus besoin d'être dans l'inconnu. Tout ce que j'ai à faire, c'est demander à ChatGPT, hey ChatGPT, qu'est-ce que Dieu dit de l'élection? Ou je suis en train de tu sais, je veux savoir un peu, je veux avoir une opinion sur qu'est-ce que c'est les relations avant le mariage. Je suis avec une fille qui est pas chrétienne. Je pose mes questions à l'IA, alors que au final, il y a premièrement un refuge qu'on doit trouver dans la parole, c'est-à-dire aller chercher nos réponses directement dans la Bible. Et non seulement ça, être capable de pouvoir méditer, de réfléchir, de contempler Dieu pour que lui nous réponde aussi dans la prière, mais aussi dans le grand nombre de conseillers. La sagesse est dans le grand nombre de conseillers, c'est-à-dire les gens de l'Église qui viennent vers moi. Mais si on a le numérique, si on a toutes ces technologies-là qui nous empêchent en fait d'avoir une réponse par la foi, alors à quoi est-ce que notre foi nous est-elle utile et dans quoi est-ce que notre foi réside-t-elle aussi? Est-ce que ma foi, elle réside vraiment dans dans Dieu ou est-ce qu'elle réside dans l'électricité, dans mon automobile, dans ma maison, dans ma sécurité d'emploi, dans mon compte de banque? Et je pense que c'était Tim Keller qui disait que on n'a pas besoin, en fait, on réalise pas à quel point qu'on a besoin de Dieu quand Dieu est la seule chose qui nous reste. Et c'est ça, en fait, le grand enjeu, c'est qu'est-ce qu'on a, toute l'amplitude de toute la technologie, toute l'opulence quasiment dans laquelle on vit, nous amène en fait à des fois remettre en question sur, OK, ma foi, elle est dans quoi? Ou plutôt, on devrait être appelé à faire ça. Donc, si je résume, le grand enjeu spirituel lié à la technologie, c'est que si on est connecté, on risque de se déconnecter de Dieu. Oui, exactement. Donc, si on devient trop connecté, si on voit, en fait, et ça fait partie aussi du contenu, en fait, parce que souvent en ligne, il va y avoir beaucoup de vidéos où est-ce que 90% de la vidéo, elle est pertinente. Puis là, il y a un 10% qui dévie. Et cette déviance-là, en fait, fait en sorte que tout le 90% qui avait du sens perd tout son sens au niveau biblique. Puis on devient, en fait, influencé par ça, qu'on le veuille ou non. Et comme j'ai dit, en fait, tout à l'heure, on n'est jamais à l'abri de tomber dans le piège de croire que justement, en fait, le monde tel qu'on le conçoit, le Dieu tel qu'on le conçoit, est celui compris, c'est celui de la Bible. Si on ne lit pas notre Bible, si on fait juste se nourrir de pasteurs, de théologiens, de vidéos TikTok, si on fait juste se nourrir de ça, à ce moment-là, on n'est plus capable de discerner le vrai du faux. Et c'est un peu aussi, ça c'est un autre point d'ancrage pour la théologie en fait derrière le numérique. C'est justement le veau d'or que le peuple de Dieu développe. Moïse part 40 jours sur le mont Sinaï et le peuple de Dieu ont des inquiétudes immenses parce que pour eux, dans leur tête, un Dieu habite parmi eux exclusivement s'il y a un endroit, il y a un temple pour vivre, pour être capable d'y habiter. Donc, du moment que j'ai une terre, que j'ai un endroit spécifique ou une statue qui représente le Dieu en soi, le Dieu peut vivre parmi nous. Et si on n'a pas ce temple-là, le Dieu, lui, ne prendra aucunement part à notre vie communautaire. Et donc là, Moïse étant le messager, le héros, H-E-R-A-U-T, de Dieu, quitte. Et eux, en fait, se retrouvent et se disent, dans le désert, on est en danger. On n'a personne, en fait, qui représente Dieu. On n'a rien qui représente Dieu. Si on n'a pas quelqu'un ou si on n'a pas quelque chose qui nous permet d'avoir un ancrage avec ce Dieu-là, il n'est pas parmi nous.
Donc, on va faire action-récompense, on va faire un veau d'or, et la récompense, c'est que ce Dieu-là peut maintenant habiter parmi nous. Et la preuve étant, ils pensent qu'ils sont en train de louer Yahvé en faisant ça, parce que Aaron, il dit, voici le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, et ils se mettent à adorer Dieu. Et ce point d'ancrage-là, pour moi, est important parce que l'idolâtrie peut se faire dans deux sens. Le premier, c'est qu'on peut adorer des faux dieux. Et ça, c'est facile parce que c'est quand même assez facile à discerner. Quand quelqu'un est en amour avec l'argent, clairement, il n'est pas en train de servir Dieu. Ça peut être aussi le succès, ça peut être plein de choses comme ça. Donc, c'est facile de discerner ça, mais l'idolâtrie la plus pernicieuse, c'est de faussement adorer Dieu, comme le peuple d'Israël le fait dans le désert, qui croyait en fait avoir une théologie très, très, très bonne par rapport à Dieu, alors que notre Dieu n'a pas besoin de récompense, il n'a pas besoin de statut pour habiter parmi nous. Puis au final, ce que le peuple de Dieu aurait dû comprendre, c'est on est sorti du désert, on a vu ce Dieu-là être devant nous, puis nous, en fait, on a juste à se reposer, puis à s'ancrer, puis à faire confiance que Dieu va nous protéger coûte que coûte. Ouais, donc, prenons garde aux dangers potentiels d'idolâtrie qui sont liés avec notre usage du monde numérique. Et même quand on pense servir Dieu en l'utilisant, on peut finalement devenir assez idolâtre. J'aimerais te laisser le mot de la fin. Il y a plein de questions là, qu'on n'a pas pu creuser sur le rôle des parents ou de l'Église, mais si tu veux ajouter là, quoi que ce soit pour un dernier mot pour conclure, Vincent. Oui, je dirais en fait une piste plus pratique, en fait, c'est rétablir le dialogue. Souvent, je fais du suivi avec des parents puis des enfants dans le foyer, et ce que je réalise beaucoup, c'est qu'il y a un bris du dialogue qui s'est créé. C'est comme si le numérique devient un peu l'expression fog of war, brouillard de guerre. Ben le numérique crée ce brouillard de guerre-là à même le foyer, à même les membres d'une même famille. Mm-hmm. Et de rétablir le dialogue, c'est-à-dire mon fils ou ma fille joue à quoi? Qu'est-ce qu'il écoute? Pourquoi est-ce qu'il écoute ce contenu-là? Pourquoi est-ce qu'il joue à ça? Pour moi, c'est tellement prioritaire de commencer à poser ces questions-là. Et surtout que même si ça n'a j'ai aucun intérêt par rapport aux princesses ou par rapport à un sujet que ma fille aime beaucoup, je vais quand même m'asseoir, je vais écouter avec elle, je vais m'intéresser. Pourquoi? Parce que je veux en fait m'éloigner le plus possible de juste m'enfermer dans ma chambre à écho. Je veux établir un dialogue avec ma fille, et je veux m'assurer que on puisse avoir cette discussion-là au même niveau, et surtout de pas avoir peur de sembler être périmé. Les compétences parentales ne sont jamais périmées. C'est pas parce qu'on connaît pas le web ou qu'on connaît pas tout de A à Z de la nouvelle génération que ça veut dire qu'on n'a pas notre mot à dire. Parce que derrière tout ça, il y a des compétences transversales qui sont là, c'est-à-dire l'esprit critique, la réflexion, la réflexion de notre société, qu'est-ce que ça a comme impact dans notre vie, puis tout ça. Ça, c'est des éléments hyper concrets qu'on voit comme parents. Mais surtout aussi de se rendre vulnérable, puis de dire, ben voici, moi, c'est le contenu que j'écoute, puis d'avoir ce dialogue-là, puis d'avoir l'humilité de dire, ben papa, maman, je trouve que vous passez beaucoup de temps sur votre téléphone, puis je trouve pas ça approprié que vous l'utilisiez, par exemple, pendant le souper. Et souvent, en fait, on va voir, comme parents, la paille dans l'œil de notre enfant, alors qu'il y a une poutre qui est dans le nôtre. Et ça, pour moi, c'est super important de rétablir ce dialogue-là, d'être dans l'humilité, puis de s'assurer que on garde, en fait, nos ancrages familiaux. Et ça pourrait être, je parle de famille, mais ça peut être applicable à plusieurs niveaux, là, que ce soit professionnel ou même dans l'Église. Rétablir ce dialogue-là, puis d'être OK, d'être correct avec le fait qu'on n'est pas d'accord, puis qu'on s'aime quand même, puis qu'on est capable de passer par-dessus ces désaccords-là.
Excellent, Vincent, merci. Il faut se déconnecter pour se reconnecter avec Dieu, mais aussi avec notre prochain, nos premiers prochains, notre propre foyer, notre entourage. Je pense qu'on va pouvoir reprendre la discussion dans le futur parce qu'il y a beaucoup à dire encore sur des éléments pour nous aider à réfléchir sur une saine gestion de nos écrans et de notre vie numérique. Les disciplines concrètes qu'on peut instaurer dans une vie de famille, un usage dans la vie de l'Église. Et puis, voilà, donc c'est excellent. Merci pour ta participation d'aujourd'hui. Ben, merci à toi, très apprécié, puis bon temps de réflexion tout le monde. Mes doigts glissent tout seuls, mes yeux roulent en veille. Les couleurs me tiennent la main, je ne sais plus quand j'ai faim. J'ai délégué mes pensées à des murs lumineux. Ils me servent des idées prêtes à porter, prêtes à souhait. Corps branché, esprit débranché, qui pense pour moi, qui sait. Je scrolle encore jusqu'à oublier mon propre corps. Comment je casse cette danse où je range ma dépendance. Si je coupe tout, est-ce qu'il reste un silence assez grand pour moi dans ma tête? Je vous rappelle que cette émission vous est présentée en partenariat avec Publications chrétiennes qui vous recommande cette semaine La guerre des spectacles de Tony Reinke. Donc, un ouvrage qui traite justement de tous ces spectacles qui se déroulent sous nos yeux et toute on pourrait dire une sorte de théologie du spectacle qui n'est pas toujours numérique, mais comment le monde numérique l'amplifie et puis comment on peut devenir être séduit et aller de spectacle en spectacle. Alors, un bon ouvrage, cliquez sur le lien dans la description pour vous le procurer. Il existe en audiobook et il est gratuit, mais sinon, vous pouvez le lire en format numérique ou en format papier. Est-ce que tu lis plus en papier ou sur une tablette? Toujours en papier. Toujours en papier, ouais. Moi, ça dépend ce que je lis, mais depuis que je dirais que ça fait quelques années que quand je prépare mes sermons, j'ai plus beaucoup de papier, là. Avec Ouais. Logos, puis... Ah oui, vraiment, vraiment. C'est juste que papier, j'aime ça parce que tu peux annoter puis tout ça. J'imagine aussi avec les papiers, les textes numériques, on peut annoter aussi, mais je sais pas. Le côté papier m'interpelle beaucoup là, encore. Alors, tu as participé, contribué à un ouvrage collectif qui touche au sujet là, du numérique. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ce livre qui va apparaître bientôt? Oui, en fait, c'est le titre du livre, c'est Les écrans, parlons-en. C'est un ouvrage collectif qu'on a développé une feuille de route vers une sobriété numérique. Quand on parle de sobriété, c'est pas l'abstinence, mais c'est vraiment d'avoir une utilisation qui est saine et surtout qui est encadrée. Donc, l'idée, c'est d'accompagner les parents, d'accompagner les gens, en fait, dans ce processus-là. C'est un processus de 7 étapes assez fluide qui va vraiment soutenir aussi la spiritualité derrière tout ça, puis comment garder un cadre chrétien, de rétablir encore une fois le dialogue avec les enfants. Et moi, j'ai participé en fait à ces éléments-là et aussi à d'autres annexes ici et là. Et ça, c'est un ministère en fait qui est européen. D'où pourquoi est-ce que le livre est déjà sorti en Europe, mais pas encore disponible ici au Québec. OK. D'ici c'est peut-être. Publié avec Excel 6? Exact. Excellent. Alors, ben, envoie-moi le lien. Je vais le mettre dans la description. Puis, dès qu'il sera distribué plus facilement au Québec, pour pas que ça coûte une fortune pour lui faire traverser l'Atlantique, là, vous pourrez vous le procurer. Tu m'avais parlé aussi d'un guide, je ne sais pas si c'est un guide à l'intention des parents pour aider là, justement dans la gestion ou c'est dans l'ouvrage lui-même? Non, en fait, le guide parental, c'est vraiment moi qui est en train de le développer. L'idée, c'est de venir vraiment résumer à sa plus simple forme
une structure qui va soutenir les parents à rétablir un cadre qui est pertinent pour les parents et pour les enfants dans leur foyer en soi. Et l'idée, c'est que ce guide-là est vraiment accessible à tout le monde parce qu'il n'y a pas nécessairement la part biblique ou chrétien, mais c'est vraiment pour répondre à un besoin qui, je crois, n'a pas encore été répondu, c'est-à-dire accompagner les parents de façon hyper simple et accessible pour trouver une voie pour s'éduquer en fait au numérique. Donc ça, en fait, c'est un projet personnel qui présentement, en fait, est sur le point d'être conclu. Je vais peut-être chercher un éditeur ou des gens avec qui le partager. Là, donc, Très bien. Alors, si vous voulez contacter Vincent Beaulac, écrivez-moi, puis je vous enverrai son email. Je ne l'afficherai pas publiquement parce qu'il est juste disponible par courriel ou par lettre postale. Peut-être pas sur les réseaux sociaux. Hein? Seulement LinkedIn, en effet, mais on peut quand même. Mais ouais, c'est ça. On peut me contacter, il n'y a pas de problème. Excellent. Tu as fait des conférences aussi sur le même sujet. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut retrouver facilement sur le net? Il y a une entrevue en fait que j'ai fait avec une émission radio, donc ça peut être visible. Autrement, à part de ça, je pense pas qu'il y a nécessairement quoi que ce soit qui soit disponible là, au grand public. Par contre, si les gens veulent en connaître davantage, ça me fait plaisir de partager là, ces liens-là. Très bien. Je pense aussi si des pasteurs ou des églises voudraient t'inviter pour faire une conférence sensibilisée sur ces questions-là, t'es disponible pour ça. Alors, n'hésitez pas. J'en profite pour faire la promotion d'un cours de théologie qui sera donné dans nos locaux ici à l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme avec le professeur et doyen James Renehan, qui est comme une sorte de puritain vivant, le spécialiste des Particular Baptistes, qui va nous parler de la théologie baptiste à l'origine. Là, ça s'appelle Baptist Symbolics. Donc, c'est sur les particularités de la théologie baptiste à partir de la première et de la deuxième confession de foi baptiste de Londres. C'est fin avril, du 25 avril au 1er mai. Cours intensif. 40 heures. Alors, si vous pouvez mettre ça à part pour les geeks de théologie, les académiciens comme toi, Vincent, venez passer la semaine avec nous. C'est un festin de théologie, mais aussi un festin de communion fraternelle. On ferme nos écrans, puis on est ensemble pour vivre ce moment sur le monde de la transfiguration. Tiens. Alors, je mettrai un lien dans la description si vous voulez en savoir plus pour vous inscrire. Merci à ceux qui nous soutiennent. On a quelques donateurs en Europe et au Québec. Merci pour vos dons sacrificiels qui, j'espère, passent après vos dons à vos églises locales. Mais merci pour ces dons qui permettent d'aider. Il y a des frais associés au podcast, des licences à payer, des personnes qui aident pour les vignettes, des différentes choses. Ah, je vois que Vincent est interpellé là, par les enfants. On va libérer votre papa, les petits. Salut! Salut! Et j'en profite pour vous annoncer le prochain épisode de Coram Deo qui sera... J'entame une série sur la question du baptême où on va débattre plus ou moins débattre. On va dialoguer en présentant deux perspectives, la perspective pédobaptiste et crédobaptiste, mais toutes les deux dans un point de vue protestant, évangélique, réformé. Donc, on n'abordera pas le pédobaptême chez les catholiques, mais plutôt chez les presbytériens versus les baptistes. Donc, on va parler à partir des Écritures, à partir de l'histoire de l'Église. Alors, différents intervenants, Alexandre Saran, Sylvain Romerowski, Maxime Georgel, Clément Vermette, qui vont venir à tour de rôle pour parler de différents angles sur ces deux axes, ces deux points de vue. Alors, je commence dans le prochain épisode avec Alexandre Saran, qui va nous présenter le pédobaptême à partir des Écritures saintes, comment ils le défendent bibliquement, quels sont leurs arguments. Et puis voilà, donc c'est tout. Merci d'avoir été des nôtres. Merci encore à Vincent. On salue ta famille au passage. Et merci que Dieu beaucoup. vous bénisse. À bientôt. Merci.
Ouais, je sais ça, je t'entendais juste avant, là, mais je sais pas si tu as touché un réglage, puis là, je t'entends plus. Là, moi, je t'entends. OK. Vas-y donc encore. Vas-y. 1, 2, 1, Ouais, c'est 2. bon. OK, ouais. Excellent. C'est les mystères de l'informatique. C'est de Oui, ça c'est qu'on ça. veut parler d'ailleurs. Oui. OK. Je vois que mon chandail gosse beaucoup à l'écran. OK. Je pense que je vais aller changer de chandail. C'est Pas de distrayant, problème. là. Je sais pas si tu vois, là, ça fait l'effet avec les. Vu que c'est Ah les oui, OK, rayés, moi, là. je vois. Ça- Ben, moi, ça me va, mais c'est vrai que si les gens regardent, ça Ouais, peut... c'est ça. Pour les personnes qui ont un trouble obsessif compulsif, là, ils vont capoter. Fait que. Donne-moi 2-3 minutes. Good. Bon. Ça va être plus oui. uniforme. Il y a la question, tu sais, comment est-ce que je sais si il y a des choses Oui. à changer ou qui affectent ma spiritualité, mais on pourra te ramener puis en reparler. Ça me rappelle, tu te souviens tu avais peut-être vu cette vidéo-là là, de le gars qui est à la CBC, là, puis ses enfants, ils rentrent en arrière de lui, là, il Oui, parle de oui. politique internationale. Ça ressemble à ça. Ouais, ça, c'était très drôle, oui. Yes, je t'envoie ça. Ben, tu checkeras quand ça sort. Ben, c'est vrai que tu n'as pas ces réseaux sociaux. Fait que tu peux pas vraiment le partager tant que ça. Tu l'enverras par courriel à ton entourage. Ouais, exactement.